Il y a maintenant 3 mois tout pile, je vous avais partagé en vidéo une liste d'objectifs que je m'étais fixé sur le premier trimestre 2024. Donc des objectifs très variés, hein, du pro, du perso et tout ce qui concernait la création de contenu, donc sur la freelance que je suis en train de mener avec tout l'aspect LinkedIn, YouTube, etc. Et bah tout simplement, c'est l'heure du bilan. Donc ça va faire 3 mois, donc on va voir un peu comment tout ça a évolué. Et on va pouvoir définir ensemble du coup les prochains objectifs pour le deuxième trimestre, parce que normalement pas mal de choses vont nous attendre. C'est parti. Alors on se retrouve tout de suite sur mon petit Google Sheet justement où je garde une trace de tous mes objectifs en cours. Donc là j'en avais 7 sur le premier trimestre. Donc pour l'instant je les ai tous laissés en cours pour qu'on puisse compléter tout ça ensemble. Et donc tout simplement on va commencer par les 25 000 euros en freelance. Donc pourquoi 25 000 euros? Parce que je m'étais fixé 100 000 euros sur l'année, qui est le chiffre que j'arrive quand même à faire régulièrement depuis 5 ans, enfin bientôt 6 du coup. Et donc j'avais tout simplement divisé par 4 trimestres, donc 25 000 euros. Et ça, pour le coup, c'est totalement réussi parce que j'ai réussi donc à générer 35 000 euros sur ce premier trimestre. Donc ça, pour le coup, j'ai pas mal de chance là-dessus, c'est que je suis en mission longue. Donc à part quelques petites vacances, etc., bah, je facture à temps plein pratiquement. Donc forcément, ça permet de prendre un peu d'avance sur ces 100 000 euros annuels. Et je peux continuer très sereinement, du coup, avec une petite marge et prendre peut-être quelques vacances, bah, surtout en été, etc. Ça sera carrément l'occasion. Donc ça, voilà, c'est un très bon démarrage hein, sur le côté pro et du coup, bah, la rentabilisation de mes compétences en freelance, c'est ce que je vous motive à faire, en tout cas sur cette chaîne. Donc vous voyez, pour le coup, ça peut payer. Donc 35 000 euros sur ces 3 mois, évidemment, c'est du brut, il y a des charges, des impôts derrière, hein, bien sûr, mais c'est pas le thème de la vidéo. En tout cas, là, je suis déjà très content d'avoir atteint ce palier-là et de prendre de l'avance là-dessus. Et on peut ensuite passer du coup à mes objectifs liés à la création de contenu, donc que ce soit sur LinkedIn, YouTube, etc. Le but est de parler freelance et de me créer une audience et une communauté autour de ça. Du coup, le premier objectif concret que j'avais mis en place, c'était du coup une vidéo YouTube par semaine, donc histoire de jouer sur la régularité, d'être vraiment impliqué dans ce que je fais et tout simplement bah, de commencer à créer une audience. Et évidemment, pour les algos, etc., c'est bien d'être régulier et présent sur les plateformes. Donc ça, bah, c'est totalement rempli pour le coup. J'ai bien fait une vidéo YouTube par semaine. Alors c'est sur des jours différents, donc des fois mardi, mercredi, jeudi. J'ai fait une erreur, notamment de poster un vendredi soir parce que voilà, j'étais un peu à l'arrache sur la miniature, etc. Et ça n'a pas payé parce que clairement, j'ai fait aucune vue sur cette vidéo. Mais pour le coup, ça tourne plutôt bien. Je suis content. En 3 mois, donc, voilà, on passera juste après pour les abonnés, donc je vais pas trop spoil. Mais pour l'instant, tout se passe très bien en termes de régularité et de vidéos postées. Donc ça, je pense totalement garder cet objectif parce que la régularité sur la durée, c'est ce qui va payer, hein, tout simplement. Donc ça, je suis très content. Et on peut passer justement aux abonnés YouTube directement. Alors là, pour le coup, je l'ai peut-être joué un peu petit joueur au moment de la création de ces objectifs. Il me semble que j'étais à une trentaine quand je les ai créés. Donc je me suis juste dit, bon, voilà, trentaine, il y avait un peu des proches, etc. dans le lot, donc ça va être dur de générer les prochains. Bon, honnêtement, j'en suis à 142 à l'heure actuelle, au moment où je tourne la vidéo. Donc ça, pour le coup, bah, j'ai peut-être un peu minimisé mais je n'avais aucune idée, hein, tout simplement. C'est la première fois que je lance une chaîne, etc. Donc, on ne rendait pas du tout compte à la vitesse à laquelle on peut générer des abonnés, des vues, etc. Donc, j'ai réussi effectivement ces abonnés-là. Donc, je suis très content. On va mettre 142 pour garder une trace à l'heure actuelle. Mon maximum de vues, c'est 600 à l'heure actuelle, je crois. Mais ce qui est pas mal, c'est que j'ai réussi à référencer des vidéos sur des mots-clés très recherchés. Ne nous enflammons pas, mais sur des mots-clés type portage salarial, tout ce qui est fiscalité en freelance, etc. J'ai des vidéos qui avaient fait très peu de vues à la sortie, mais qui là en font de plus en plus progressivement parce qu'elles sont disponibles sur le moteur de recherche directement. Donc ça voilà, c'est tout bénef et au moins ça portera ses fruits au fur et à mesure. Et donc pour les abonnés, bah voilà, à voir ce que je vais me définir comme objectif là-dessus. Mais en tout cas, c'est validé pour cette période-là, c'est déjà un très bon point. Ensuite, alors pour le coup, le site associé, ça je ne l'ai pas lancé et c'est une décision de ma part. Donc, je vais quand même le mettre en rouge hein, parce qu'il faut être réglo, mais c'est tout simplement une décision de ma part parce que je pense pas que ça en vaille la peine en fait tout simplement. Je m'étais dit que ça allait faire un triangle avec la chaîne YouTube, le LinkedIn et un site qui du coup reprend un peu les posts, les vidéos, etc. Mais en fait, je pense que ça va tout simplement faire doublon et que ça n'a pas un intérêt énorme et qu'il vaut mieux que je me focalise tout simplement sur bien faire ces vidéos-là, être de plus en plus performant et avoir du contenu de plus en plus qualifié et du coup avoir des posts réguliers sur LinkedIn et autres, plutôt que de dupliquer mon travail sur un blog. Donc évidemment, ça aurait peut-être atteint une population différente, mais je préfère ne pas le lancer pour le moment. On verra en fonction de la suite ce que ça dit, mais pour l'instant, je préfère ne plus me positionner là-dessus. Et à l'inverse, voilà, le LinkedIn, justement, on en parlait. Là, pour le coup, j'avais prévu 2 posts par semaine. Ça, c'est totalement rempli parce que je suis plutôt sur 3 voire 4. Je me suis même fait un mois spécial tips sur Malte, donc toutes les petites astuces pour optimiser ton profil, etc., où je faisais un post par jour. Peut-être pas le week-end en fonction de ce que j'observais comme performance, etc. Mais du coup, j'avais limite tendance à croire que c'était trop fréquent et que du coup, bah, les gens qui se connectent pas forcément régulièrement sur LinkedIn,
bah, ils vont pas avoir tes 3 posts à la suite, ils vont en voir qu'un seul. L'algo va pas les pousser tous d'un coup. Donc en fait, ça peut faire un peu une déperdition là-dessus. Donc pour le coup, j'avais réduit à oui, 3 ou 4 par semaine, mais ce qui est largement assez du coup pour remplir cet objectif-là. Évidemment, je pense que je le garderai totalement sur le mois suivant, enfin les trimestres suivants, pardon, parce que voilà, pour l'instant, ça me plaît bien. Je dois faire une centaine ou 150 abonnés en plus sur le trimestre. Bon, évidemment, c'est pas un record, hein, je pense que je suis pas le meilleur là-dedans, mais je suis content de ce que ça donne. Et évidemment, si c'est pas encore fait, je t'invite à me suivre hein, sur LinkedIn, parce que du coup, je poste quand même pas mal et des choses que tu retrouveras pas forcément en vidéo, donc c'est assez complémentaire. Et au moins, bah, tu es sûr de tout avoir en termes de tips, de petites nouveautés de mon côté, etc. Surtout que je pense lancer quelques petits programmes par la suite, on le verra, je pense, au niveau des objectifs, mais voilà, il y aura des petites choses qui vont arriver, donc autant me suivre sur les deux réseaux, à la fois YouTube, à la fois LinkedIn. Je te laisse t'abonner sur les deux et tu auras tout en description de toute façon. Et ensuite, on peut du coup passer aux petits objectifs personnels. Donc là, pour le coup, on va commencer par du sport avec le semi-marathon. Donc ça, voilà, je l'ai posté sur LinkedIn en plus, petite photo à l'arrivée. J'ai réussi à le finir, ce qui était très bien, hein. Ça m'arrange totalement. Le temps était pas ouf, on va pas se mentir, mais au moins je l'ai fini. J'avais une blessure au genou et tout. Il y avait, voilà, les éléments étaient pas trop avec moi, mais je l'ai fini, donc je suis très content. Je pourrais le valider sur mon petit document. Ça fait toujours plaisir d'avoir du vert. Mais voilà, donc ça c'est l'objectif sportif. Je pense que je vais pas en remettre sur le prochain trimestre parce que j'ai tout simplement ma saison de hand qui va se finir et tout. Donc voilà, je suis très content avec ça, ça devrait suffire. Et le deuxième, c'est tout simplement la lecture. Alors ça, petit souci de mon côté, je vais pas dire que j'ai pas le temps parce que c'est un mensonge, il faut juste que je le trouve ce temps-là et que je compense en réduisant d'autres choses, mais j'ai pas lu tout simplement sur ce trimestre. Donc je vais mettre non. Est-ce que je vais le dupliquer sur le prochain trimestre? Ça, c'est une autre question. Est-ce que je ne mettrai pas un livre peut-être pour entamer un peu la démarche, me dire que voilà, juste je débute sur la lecture. Bon, après, un livre sur un trimestre, ça fait quand même peut-être un peu léger. Donc, je pense laisser 2 livres. Voilà, il faut juste que je m'y mette, que je trouve le temps et que j'arrête de, de reporter ça à plus tard. C'est important. Donc, voilà, il faut que je me motive là-dessus. Et on peut du coup directement passer à mes objectifs pour le deuxième trimestre 2024. Donc, j'ai tout simplement créé un nouvel onglet, hein. Je l'ai dupliqué du précédent parce qu'il y a pas mal de choses communes, mais je me suis laissé des petits espaces pour en rajouter. Vous verrez ce que ça va donner. Le premier, c'est tout simplement le 25 000 euros de chiffre d'affaires en freelance. Lui, il ne devrait pas bouger. Donc on a pris voilà, un peu d'avance sur ce premier trimestre, mais il faut rester sur cette bonne voie. Et voilà, on espère que tout continue de la sorte. Ensuite, du coup, une vidéo YouTube par semaine, bah ça, je pense qu'il n'y a pas de raison de changer, honnêtement, hein, tant que ça fonctionne comme ça, je suis assez efficace, je suis assez régulier, et j'ai même mes petites habitudes, hein, maintenant. Je fais mon tournage, mon montage le soir, le week-end, etc. Donc franchement, voilà, j'ai mon petit rythme, et je pense qu'il n'y a pas de raison de changer, c'est très bien comme ça. Par contre, ce que je pense m'ajouter, c'est un short par semaine, donc un short, TikTok et compagnie, qui me permettra tout simplement de diversifier un peu les contenus. Donc à la fois, ça apporte encore plus de régularité, comme ça, voilà, la chaîne est de plus en plus active et au moins ça donne du contenu de plus en plus fréquent. Et surtout que ça permet d'avoir un format tout simplement différent. Donc je me dis que ça peut être pas mal pour attirer une nouvelle audience, peut-être des gens qui sont moins dans les vidéos longues, mais qui veulent des conseils très instantanés, très rapides. Donc ça peut être une démarche à faire. Je sais qu'il y a pas mal de petits modules, enfin d'outils sur Internet qui permettent de découper tes vidéos longues en shorts. Donc j'avais essayé un petit peu sur la chaîne, hein. Si vous voyez quelques shorts, c'est que c'est de cette méthode-là. Mais je pense que le plus efficace reste de tourner des vidéos pour que ce soit des shorts, parce que voilà, il y a l'édit, le côté très rapide, super monté, etc. Il faut que ça donne vraiment envie de rester, parce que sinon les gens scrollent très rapidement. Donc à voir ce que je peux faire. Je ferai au moins, c'est sûr, la petite IA pour découper mes vidéos longues. Mais si je suis encore plus motivé et que j'ai le temps, je pense que j'en tournerai des spécifiques shorts. Donc ça, voilà, ça peut être un très bon objectif, une vidéo, un short par semaine. L'objectif en termes d'abonnés, ça va pu être 50, hein, bien sûr. On est à 140, donc je me dis qu'en soi, alors la prochaine étape, c'est les 1000, officiellement comme grand cap. En 3 mois, ça me paraît vraiment short. Donc je pense viser les 500, qui serait déjà une très belle perf, honnêtement. Ça montrerait vraiment une accélération. Et donc ça me tenterait clairement bien. Si je suis à 500 en 3 mois, vraiment, je suis très content et on pourra aborder l'été d'une façon super sereine. Donc voilà, ce serait l'objectif. Et en termes, alors je vais pas en mettre en termes de vues, hein, d'objectifs chiffrés, mais ça devrait me permettre d'atteindre les vidéos à plus de 1000 vues. Donc voilà, pareil, un petit cap à passer qui devrait être sympa. Si je suis à 500 abonnés, c'est déjà très bien. Ensuite, alors je sais pas pourquoi j'ai positionné LinkedIn ici, je vais mettre juste au-dessus parce que du coup, ça pareil, il faut garder cette régularité-là. Et au lieu de 2, on va quand même se mettre 3 minimum par semaine. Ça peut être 3 ou 4, mais je pense qu'un minimum de 3, c'est bien.
pour garder voilà, tout simplement de l'engagement et de l'interaction avec sa communauté. Donc je vais garder ça tout simplement. Et du coup, je me suis laissé donc une petite place pour un nouvel objectif sur ce deuxième trimestre. Donc au-delà de YouTube, LinkedIn, etc., qui marche pas mal, enfin en tout cas je suis content de l'évolution, j'ai lancé du coup un petit coaching gratuit que j'ai proposé à mes différents abonnés, donc YouTube, LinkedIn et ma mailing list aussi. Donc quand tu télécharges mon petit Google Sheet par exemple, tu accèdes à ma mailing list. Et donc voilà, ça peut être une occasion d'avoir ces petits privilèges-là. Donc évidemment, je t'invite à le faire hein, si ce n'est pas encore le cas. Et donc ce petit coaching, il a été vraiment super bien accueilli. Enfin, j'ai eu plein de bons retours. J'ai dû avoir une dizaine de personnes du coup en coaching et franchement tout le monde était super content. Enfin, on me dit que c'était voilà, très pertinent, on a eu des super échanges et même moi j'ai appris pas mal hein, sur tout ça. Donc sur comment voilà, les gens perçoivent la freelance, qu'est-ce qui leur fait peur, qu'est-ce qui leur manque, etc. Donc vraiment super important. Et donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Hein. Justement, vu que tout ça, ça a vraiment plu, je pense que ça peut se monétiser tout simplement. Et donc j'aimerais bien lancer mes premières offres là-dessus. Donc soit du coaching classique, donc à l'heure par exemple pour donner le maximum de conseils, soit peut-être un package carrément où j'accompagne le freelance de la création du statut à sa première mission, avec peut-être un aspect un peu satisfait ou remboursé, comme ça au moins tout le monde y gagne et on est sûr que ça se passe bien. Ça peut être vraiment des bons partenariats là-dessus, un bon accompagnement. Donc je vais tout simplement générer mes premiers revenus. Qui serait l'objectif principal. Voilà, pas de chiffre d'affaires, etc. Le but, c'est pas de faire un chiffre ou d'exploser les records. C'est vraiment juste de proposer une première offre sur laquelle je serais très content et je serais fier de la présenter à tout le monde. Et surtout, voilà, qui pourrait me permettre de sonder le marché, de vérifier qu'il y a bien une demande là-dessus et d'accompagner le maximum de gens pour forcément pas que ça me prenne trop de temps de façon gratuite. C'est forcément un peu limité au fur et à mesure mais ça peut être vraiment cool à ce niveau-là, voilà, de générer tout simplement des premiers euros, que moi ça me fasse une nouvelle activité et j'en sois super fier. Et ensuite, du coup, on peut passer à la lecture des livres. Bah là, du coup, c'est à moi de jouer. Hein. Ils sont dans l'étagère, tout simplement, j'ai le choix. Donc, il faut tout simplement que je passe à l'action. Et là, bah, c'est à moi de jouer. Donc, il n'y a plus qu'à, tout simplement, comme on dit. Donc, ça fait une belle petite liste d'objectifs. Hein. J'en ai 7, du coup, comme le trimestre précédent. Pas mal de régularité, etc. Mais des nouveaux objectifs qui peuvent vraiment débloquer pas mal de choses par la suite. Donc on espère que tout ça se passe bien. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc si elle t'a plu, je t'invite à mettre un petit like qui m'aidera beaucoup pour le référencement et qui me permettra aussi de savoir que ce format-là t'a plu. Donc j'espère que ça te motivera du coup à faire toi aussi une liste d'objectifs et à passer à l'action du coup plus facilement. Donc je t'encourage vraiment à le faire. Et si c'est le cas, bah, mets-moi un petit commentaire avec la liste de tes objectifs prévus pour ce prochain trimestre. Au moins ça t'appliquera encore plus là-dedans. Et sinon, bah, je t'invite évidemment à t'abonner pour suivre toutes mes vidéos et dès la semaine prochaine avoir une nouvelle vidéo sur la freelance qui devrait pas mal t'intéresser, je pense. Donc il n'y a plus qu'à, hein, tout simplement. Ciao!